Là, j'ai fait tomber le dessin que j'ai fait ce matin. Il est en bas. Non, ah, c'est pour ça? Ouais, je suis allée voir si je pouvais le récupérer. Oh, t'as fait des projections là? Un peu, ouais. Il est joli ce brun. Ouais, bah je saurais pas te dire comment je verrais. Ouais. Ah, j'aime bien cette technique pour faire les armes. Ce Minou, il est parti pour essayer de me récupérer mon croquis. Ouais, c'est bon, je vous ai vu ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière et celle d'avant, je vous avais parlé de ma rencontre avec Rémi Lac et ceci est la troisième et dernière vidéo à ce sujet. Là, tu dis bonjour à tous. Ah ouais. Bonjour à tous. Nous allons donc enchaîner avec cette démonstration qu'il a effectuée en plein air dans les rues d'Angers. C'est parti! En fait, on avait trouvé un endroit qui était pas mal puisque c'était l'intersection c'était le bout d'un pont et à l'autre bout du pont, il y avait la cathédrale d'Angers qui était assez, qui était magnifique, qui ressortait vraiment par rapport au ciel. Et qui surplombait vraiment la Seine. Exactement. Enfin, c'était pas la Seine, c'était la Maine. Et c'était la Maine, c'est ça. Et donc, ce qui était intéressant là, c'était d'avoir cet arrière-plan avec cette cathédrale et d'avoir le pont qui nous emmène dans la peinture avec un point focal qui est plutôt situé au niveau de la route ici. Donc le croquis, ça a été fait, je l'ai fait assez rapidement et là on enchaîne sur la peinture. Alors, comme on peut le voir ici, j'utilise les restes de la palette et ça m'allait bien parce que on avait des couleurs assez chaudes sur ce paysage-là. On avait un ciel très gris. Alors ce jour-là, il a plu, hein. On a eu quand même pas mal de problèmes. Surtout toi. En fait, à chaque fois que c'était moi qui peignais, il pleuvait. Moi, j'ai pu peindre, c'était impeccable. Moi, c'était les Toi, cheveux. tu vas galérer. Et ça a été un peu le challenge. Ouais. Mais c'était bien aussi parce que d'habitude, je le travaille beaucoup plus dans l'humide et là, ça m'a forcé à peindre avec beaucoup plus de pigments, quasiment pas d'eau. Et c'était intéressant, même si l'aquarelle, c'est quand même le médium de l'eau. Bon, ici, c'est pas grave parce que l'important, encore une fois, c'est de capturer le moment pour pouvoir éventuellement refaire une peinture plus aboutie dans l'atelier, dans le studio. Ici, on n'a pas besoin de rentrer trop dans le détail. On souhaite juste avoir les bonnes valeurs et les bonnes formes. Et pour ça, une peinture qui n'est pas forcément tout le temps humide, c'est quand même utile en plein air puisque on n'a pas de sèche-cheveux pour sécher rapidement tout ça. Et même s'il y avait du vent, ça séchait pas vite parce qu'il faisait frais. C'était très humide. Et c'était très très humide. Ouais. Là, en fait, tu n'as pas mouillé la totalité de ta feuille. Tu mouilles au fur et à mesure que tu descends en fait sur le paysage. Tu mets directement ta couleur, mais en grande quantité. Et du coup, après, ça te permet de revenir jeter des touches de peinture dedans pour avoir des effets de flouté. Et on notera que tu as laissé quelques blancs. Ouais, encore une fois, là, je laisse quelques blancs pour éventuellement 2-3 toits. Et ici, je fonce. À mesure qu'on s'approche de la ligne d'horizon, je fonce parce qu'il y avait des arbres. Et tu as commencé à les suggérer. Ouais. Et donc là, on peut voir que je rajoute des nuages après coup parce que on a laissé le temps au lavis de sécher un petit peu et rajouter des pigments une fois que c'est un petit peu plus sec. Ça évite aux pigments de trop se disperser et ça peut donner ça permet de donner une forme de nuage. Oui, c'est-à-dire que ça se floute, mais ça part pas non plus trop loin dans tout le ciel. Voilà, c'est ça, ouais. Ce qu'on avait remarqué aussi quand tu faisais ce tableau, c'est que du coup, tu utilisais toujours la même eau du même bocal et donc elle devenait de plus en plus noire, cette eau de plus en plus grise, et le fait que tu rajoutes toujours cette eau colorée en fait à tes couleurs, ça t'a permis d'avoir une unité dans ton tableau finalement, ça a créé une ambiance. Ouais, après ce sont les aléas du plein air parce qu'on n'avait qu'un seul bocal, donc on a utilisé la même eau. Super. On a utilisé la même eau et c'est pas grave parce que sur certaines zones, si j'ai vraiment besoin d'eau pure, je vais utiliser le spray. Et ici, c'était pas nécessaire, donc effectivement, j'ai réutilisé ça.
Ça permet, oui, de donner une ambiance chromatique uniforme. Et donc là, je poursuis mon lavis. Alors, la peinture est légèrement inclinée pour que je trouve que c'est plus facile de faire un lavis dégradé avec une inclinaison, une légère inclinaison. On n'est pas obligé de faire quelque chose de complètement vertical. Et parce que l'eau va s'accumuler en bas et ça va être plus simple de récupérer cette eau-là et de rajouter des pigments au fur et à mesure. Et c'est ça qui va créer cet effet dégradé. Parce que sinon, si on a la peinture qui est complètement horizontale, on court le risque que l'eau remonte vers le haut, donc vers les zones qui sont de plus en plus sèches, et là, ça peut créer des effets auréoles. T'as trouvé que tu étais beaucoup plus pressé dans ta façon de prendre des décisions en étant en plein air que quand tu es à l'atelier? Ouais. Alors c'est à la fois, ça a été un peu contraignant, parce que tu te dis que faut se dépêcher, parce qu'il peut pleuvoir à tout moment. Il y a un moment même, il y avait tellement de vent que j'avais peur que la peinture s'en aille. Et vu qu'il y avait la rivière juste derrière. Mais oui, ça c'est catastrophique. Il y a tout le bloc qui va s'envoler là-dedans. Donc il y a cette contrainte là qui te force à aller un petit peu vite. Ouais. Et je pense que si ça avait été l'été avec beaucoup de chaleur, ça aurait été une ambiance complètement différente. Ouais. Mais alors c'est une contrainte et en même temps, ça force à se concentrer sur l'essentiel. Donc sur, ok, il faut que je peigne la route, faut que j'arrive à peindre un petit camion, une voiture, et que j'arrive à trouver assez que j'arrive à trouver une zone où je vais pouvoir peindre les reflets de la voiture et du camion, parce que c'est ça qui va donner cette impression de lumière. Et après, il restait l'arrière-plan avec cette cathédrale, et là, fallait qu'on puisse distinguer correctement la cathédrale. Donc là-dessus, il faut passer un petit peu de temps, mais pas trop non plus, parce que ça reste un arrière-plan. Et une fois que ces décisions sont prises, on se dépêche au niveau de la peinture. Il y a des gens qui t'ont parlé pendant que tu peignais, des passants qui se sont arrêtés pour regarder ce que tu faisais et qui ont discuté avec toi? Ouais, il y en a qui passent, il y en a qui discutent. Après, ils restent pas trop longtemps non plus, hein, mais s'ils le font pendant qu'on peint, bon, c'est un petit peu compliqué parce que pendant ce temps-là, la peinture sèche. Mais là, c'était surtout des gens qui passaient alors que le premier lavis était en train de sécher. Ah ouais. Donc là, c'était plus cool. Et ça t'a dérangé d'être interpellé par un inconnu ou au contraire, t'étais content de discuter? Non, ça va. Faut se dire que les gens sont assez curieux et c'est normal puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui peuvent peindre, surtout par ce temps-là. Oui, bah oui. Et donc, non, je pense qu'il faut aussi se mettre à leur place, il n'y a pas de problème. Sauf si là, je travaille sur une zone très précise, il n'y a pas de problème à répondre aux questions. Je te posais cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est souvent revenu dans les commentaires des gens qui me disent mais j'aimerais beaucoup aller peindre en extérieur, mais en fait j'ai peur du regard des autres, j'ai pas envie de m'exposer aux passants et je ne veux pas qu'ils viennent regarder ce que je fais. Il y a un peu ce besoin d'intimité en fait qui se retrouve exposé quand tu es en extérieur. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un problème. Après, je sais qu'il y a des artistes qui ont des stratagèmes, ils vont se mettre des écouteurs pour éviter d'être dérangés. C'est vrai qu'on peut avoir peur du jugement des autres, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, les gens sont bienveillants. Ouais, souvent les gens sont bienveillants. Ils sont pas là à dire vous devriez faire ci. En général, les gens ils connaissent rien. Je suis même pas sûr qu'ils peignent. C'est juste qu'ils aiment bien voir ce qui se passe. Et au contraire, c'est même plutôt gratifiant. Et puis il y en a qui viennent qui disent c'est super joli ce que vous faites. Alors que on est un petit peu en train de lutter avec la peinture et ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, c'est donc, encourageant. Au contraire, c'est encourageant, ouais. C'est vrai. Ouais, j'aime bien comment tu as fait les arbres. C'était avec de l'humide sur sec finalement. Là, ton papier il était sec et tu es venu avec ton pinceau créer des effets de feuillage en ébouriffant la touffe de ton pinceau. Ouais, et là en fait, j'essaie de laisser un peu d'espace
pour que l'arrière-plan puisse ressortir aussi. Ah Que le oui, premier de lavis bien puisse les séparer, ressortir, ouais. ouais, d'accord. Comme ça, tu as à la fois des zones qui sont dégradées, qui sont floues, Mhm. et puis tu as les arbres au premier plan qui sont un peu mieux définis. Mhm. Donc tu as le meilleur des deux mondes. Mhm. Et donc, les projections qu'on voit là sur la partie inférieure, tu as pris ton pinceau et tu as secoué le pinceau. Ouais, j'ai secoué le pinceau parce que je voulais amener un peu de texture. Mhm. Parce que la partie de gauche, c'était de l'eau à la base. Et Ah donc, oui. je voulais que Oui. ce soit un petit peu plus déstructuré. Ah oui, d'accord. Et après, l'arrière-plan, ici, la cathédrale, faut la faire assez vite. Mais il faut bien faire attention au niveau des pointes. Parce que si on se rate sur ce côté-là, on aura de plus en plus de mal à distinguer la cathédrale. Donc c'est là où il faut bien faire attention. Ah oui, parce qu'il faut simplifier, mais il faut quand même conserver sa forme pour qu'elle reste reconnaissable. Exactement, ouais. Et puis il y avait le toit qui était un peu plus bleu. Donc oui. là c'est pareil, il faut avoir un gris légèrement plus bleu en haut. Et après, au niveau de la structure, au niveau du bâtiment, on était plus sur du gris beige. Ouais, elle était beige d'ailleurs. Tu as pris le parti de la faire plus foncée que ce qu'elle n'était. Et je trouve que ça la pousse justement dans l'arrière-plan, ça apporte de la perspective. Presque comme s'il y avait une brume qui passait devant finalement. Ouais. Ça m'a interpellée de voir que tu faisais les arbres en nuances de gris alors que ils avaient des couleurs automnales. Ils étaient en ocre, orangé, jaune, mais en fait, si tu les avais fait comme ça aurait complètement dénoté avec l'ambiance de ton tableau. Ouais, exactement. C'est vrai que dès lors que je commence un mélange de couleurs, je vais rester sur ce... Mais en fait, à la base, moi, je suis plus un tonaliste qu'un coloriste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je fais plus un travail sur les valeurs qu'un travail sur les couleurs. Même s'il m'est déjà arrivé de faire des études de couleurs, c'est arrivé de temps en temps, je me rends compte que les peintures qui me touchent le plus sont celles où il n'y a pas tant de couleurs que ça finalement. Mais je crois que la peinture qui a eu le plus d'engouement sur mon compte Instagram, c'était une peinture où j'avais utilisé 2 couleurs. Ouais. Et en fait, elle a juste explosé celle-là. Je sais pas pourquoi par rapport aux autres, les gens ils ont adoré. J'avais utilisé un bleu, un jaune et aussi du blanc. C'était une gouache. Et j'avais fait une vue de jungle uniquement avec ces 2 couleurs en les dosant différemment pour avoir différents verts. Et c'est vrai que ça avait un rendu sympa et les gens avaient été particulièrement sensibles à cette peinture-là. Ah bah là, malheureusement, on a de la pluie. Ah oui, la fameuse. Ah, du coup, tu as obtenu une texture absolument unique. Exactement. Le truc que j'aurais jamais pu obtenir autrement. Ouais, donc là, il y a le pont à créer. Donc ici, il y a un petit effet de perspective. Mais là, c'est pareil. En fait, au début, j'avais essayé de dessiner tous les piliers. Ah oui. Mais après coup, je me demande si j'aurais dû les faire parce que ça m'a pris du temps. Et est-ce que ça apporte vraiment à la peinture? C'est une question qu'on peut se poser, quoi. Et Mais ceci dit, moi je trouve que ça rend bien. Mais oui, effectivement, ça permet d'emmener dans le... À la base, j'avais pris cette vue-là parce que le pont nous emmenait... Ouais, en fait, je trouve que la perspective est vraiment géniale. Ouais. À la fois celle de la route, que là, t'as pas encore finalisé, mais après, ça rendra super bien. Et à la fois celle du pont qui fait un cône comme ça. Et du coup, je trouve que vraiment, t'as cette sensation de profondeur. Voilà, là, tu finalises la route. Ouais. Ça, c'est top, ça. Et aussi, il y a le moment après que j'ai adoré quand t'as fait les reflets des voitures. C'était top. Donc là, on est vraiment sur du matériel... On est vraiment sur de la logistique un peu spartiate chez le Bocal. Et encore, t'as pu poser ta palette. Hein. Ouais. C'est déjà ça. Hein. Ah bah là, je fais reflets, justement, je fais les reflets. Et ça. à la base, je voulais les faire dans l'humide. Ah d'accord. Et quand j'ai vu le temps qu'il faisait... Mais ça aurait pas rendu aussi. Et ça aurait pas rendu aussi. Hein. Là, quand c'est vraiment... T'avais déjà fait des voitures comme ça sur une route mouillée? Oui, mais pas avec des reflets... si, peut-être avec des reflets comme ça déjà. En fait, quand je t'ai vu que tu esquissais les voitures, j'ai dit ah ouais, tu vas carrément faire les voitures. Moi, j'aurais pas osé parce que j'aurais eu peur de faire des trucs qui ressemblent pas du tout à des voitures.
Mais au final, tu les as très bien simplifiées. On comprend parfaitement que c'est des voitures et c'est très basique, quoi. Ouais, et après, en fait, il faut détecter, pour tout élément, il faut détecter les deux, trois choses qui rendent ta forme reconnaissable. Et là, au niveau de la voiture, tu vas voir, je vais mettre les feux. Ah ouais. Et ça, tout de suite, ça c'est- permet de reconnaître la voiture. Donc là, on retrouve tes petits points blancs du coup que tu as mis au niveau de la route et qui peuvent évoquer des reflets de l'eau en fait. Hein. Ouais, ça peut, ouais. Ah, c'est vrai que l'arrière-plan est quand même sacrément dévasté, mais en même temps, ça donne cet effet un peu détruit. Ouais, c'est assez unique. Hein. Ouais. Alors, séance recoiffe. Ouais. J'ai un peu de mascara, là, ça va le faire. Ok, c'était une tentative à porter. Donc là, tu étais en... J'ai bugué. Là, j'ai fait mon croquis. Ah bah c'est moi qui commente. Oui, Ah oui, c'est vrai. vrai, C'est ta démo. Ouais.